Bonsoir tout le monde. Rebonsoir, j'allais dire. Désolée. J'espère que là, le son est bon. Il faut juste que j'essaie de voir ici. Euh... Alors. J'ai pas encore reçu de notification. J'espère que le son est bon. Le son est bon? Tout le monde dit que le son est bon? Parce que j'ai pas encore reçu de notification, Antonia. Pour pouvoir voir les messages des gens. Je vais sur ma page. D'accord. On est bon. C'est bon, je repars sur Mildred Charlie. Là, je peux voir tout le monde. Rebonsoir et vraiment désolé pour la coupure. Le son est top. Ok, très bien. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Invitez, on n'a plus beaucoup de temps. Invitez les personnes à se connecter et à partager la vidéo, s'il vous plaît. Le son est bon. Ça va, Lee? Pas trop fatigué avec le ventre? Coucou Cindy. Amen. Merci beaucoup, prophète Anselme. Que Dieu vous bénisse aussi. Invitez, j'attends encore quelques secondes et puis je vais commencer par la prière. Invitez et partagez la vidéo, taguez vos amis. Aujourd'hui, c'est la session questions-réponses, c'est ça, réponse aux questions. Alors, on a à peu près combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. On a pu noter 11 questions, mais vous pourrez poser également en commentaire vos questions. Je vais répondre par la grâce du Seigneur. Si je n'ai pas de réponse, je vous dirai que je ne connais pas, je ne sais pas quoi répondre. Coucou ma sœur Laetitia, ça va? Coucou Linda Bergile. Ça va Linda? Bonsoir Nina. Bonsoir Patrice. Merci beaucoup pour la connexion. Rebonsoir Diane, pardon, désolée. Bonsoir Anis. Coucou Pru, ça va? Coucou Agnel, ça va? Bonsoir Abby, ça va mon fils Yann? On invite, on partage. On n'est pas assez nombreux. J'attends qu'on partage la vidéo sur les groupes aussi. Merci Abby. Merci beaucoup. Bonsoir Terra, ça va? J'attends qu'on connecte les gens à la vidéo. J'attends quelques minutes encore. En attendant, je crois que je vais prier. Et puis, je pourrais faire le résumé de... Bonsoir mon mari. Ça va mon mari? Merci beaucoup. C'est bon, le son est bon. Ok. Merci Seigneur. Alors, je vais prier. Coucou Kelly. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te célébrons pour qui tu es, nous te célébrons pour ton amour, pour ton esprit qui est disponible pour chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, viens prendre le plein contrôle de ces moments. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu as la solution à tous nos problèmes. Seigneur, tu as la réponse à toutes nos questions. C'est pourquoi nous t'invoquons encore ce soir, Esprit de Jésus. Toi qui as été mandaté pour nous conduire dans toute la vérité, viens nous inspirer, Seigneur, oh Dieu, afin que nous puissions apporter, Seigneur, la réponse qu'il faut à la question, Seigneur, à toutes les questions qui ont été posées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets, Seigneur, oh Dieu, que la puissance de ta parole vienne maintenant, Seigneur, réduire à néant tous les mensonges de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le ciel reste ouvert, Seigneur, sur chaque personne qui se connecte maintenant et qui se connectera plus tard, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta vérité pour que ta vérité, Seigneur, nous conduise, Seigneur, sur le chemin
de notre destin. Nous avons besoin de toi, Seigneur, besoin de ta vérité, afin que, oh Dieu, elle nous épure de tous les mensonges, Seigneur, que nous avons portés, Seigneur, dans notre intelligence, dans nos cœurs éternels jusqu'ici. Au nom de Jésus, nous voulons vivre ta vérité. Nous voulons expérimenter la vérité, la puissance de ta parole dans le nom de Jésus. Fais-le encore une fois aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu. Fais-le pour notre délivrance, Seigneur, pour la délivrance du plus grand nombre éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin, Seigneur, oh Dieu, que tu interviennes dans les foyers, que tu interviennes au milieu des couples mariés, que tu interviennes, Seigneur, au milieu des fiancés, que tu interviennes, Seigneur, mon Dieu, pour les personnes qui désirent entrer dans le mariage, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu d'Israël, élève-toi maintenant, afin que les alliances maléfiques, éternel mon Dieu, soient terrassées, soient renversées, au nom de Jésus. Nous venons contre le célibat forcé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu, nous relâchons la grâce du mariage, au nom de Jésus. Nous relâchons la grâce pour perdurer dans le mariage, au nom de Jésus. Éternel, que ton souffle, Seigneur mon Dieu, s'étende, Seigneur mon Père et mon Dieu, que ton esprit souffle, éternel mon Dieu, afin que tous les problèmes, les obstacles au mariage, Seigneur, soient balayés, Seigneur, dans le nom de Jésus. Fais-le afin que nous puissions te rendre encore, Seigneur, toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, je vais résumer rapidement ce que j'avais dit il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, je crois que il y a 3 semaines, j'étais sur le passage d'Exode 2, verset 15. Désolée pour les feuilles qui s'envolent. Le ventilateur, il fait trop chaud. Donc, j'étais sur le passage d'Exode 15 et j'expliquais effectivement que Moïse a rencontré Séphora effectivement au bord d'un puits également, comme Rebecca avait fait la rencontre du serviteur d'Abraham au bord d'un puits. Et je disais que vous ne pouvez pas, là je parlais aux hommes, vous ne pouvez pas vouloir entrer dans le mariage ou prétendre entrer dans le mariage et ne pas avoir, j'ai failli dire la décence, mais non, ne pas avoir la jugeote non pas de servir, mais de pouvoir se sacrifier pour défendre, pour épauler la personne que vous voulez épouser ou la personne qui est votre femme. La Bible déclare que lorsque les filles de Jéthro sont allées au puits puiser de l'eau pour abreuver le troupeau de leur père, elles ont été agressées par des bergers. Et Moïse, qui ne les connaissait ni d'Ève ni d'Adam, a risqué sa vie pour s'interposer lors de cette agression. Et je disais donc que vous ne pouvez pas être la personne qui rabroue ou qui fait du mal à cette personne que vous prétendez aimer et vouloir épouser et espérer qu'elle vous fasse confiance et qu'elle se donne à vous, qu'elle veuille même entreprendre de rentrer dans le mariage avec vous. Donc, il fallait prendre Moïse en exemple. Moïse a non seulement défendu ses femmes, mais également a puisé de l'eau. Et quand ces filles rentrent dans leur maison, leur père est tellement étonné de ce qu'elles rentrent tôt. J'expliquais que c'était certainement que ces jeunes femmes, quand elles allaient au puits, elles rencontraient sûrement ces mêmes problèmes. Mais ce jour-là, leur vie, du moins leur service avait été amélioré parce que Moïse les avait défendues par rapport aux attaques qu'elles avaient subies. Je voulais savoir si les gens d'Instagram entendent bien. C'est bon? Ok, très bien. Voilà. C'était à peu près le résumé. J'ai aussi parlé des femmes. Je disais que Séphora a accepté d'aller abreuver le troupeau de son père. Donc, Séphora était dans l'optique de servir ses parents. J'expliquais effectivement que si vous n'avez pas eu l'habitude de servir vos parents, comment allez-vous faire dans le foyer? Je crois que le fait qu'on serve nos parents, non seulement ouvre le ciel pour la bénédiction en notre faveur, mais aussi nous forme. Parce que dans le foyer, nous sommes amenés à servir nos maris. Et j'expliquais que le partage des tâches, pour ma part, n'est pas de Dieu. Le féminisme est démoniaque et satanique. J'expliquais qu'effectivement, la Bible déclare que la femme doit être soumise à son mari et
je précise encore une fois, soumis selon la parole de Dieu. Je disais effectivement que le fait de persécuter votre mari parce que si vous avez cuisiné, il faut que lui, il fasse la vaisselle, ce n'était pas la bonne façon d'agir parce que c'est notre rôle de servir notre mari. Je disais que nous, les femmes d'aujourd'hui, ne sommes pas les premières personnes à servir nos maris. J'expliquais que Ève a servi son mari, que Sarah a servi son mari, et que les femmes avant nous, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères ont servi leur mari, et c'est une grâce, c'est une bénédiction que de servir nos maris. Amen. On entend bien. Dieu merci. Voilà. Je vais donc passer aux questions, aux réponses aux questions qu'on a pu noter. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été postées là maintenant en commentaire. Non? Non? Très bien. Alors, je vais répondre aux questions qui ont été postées en commentaire sur le visuel depuis 2 semaines. Comment reconnaître qu'un homme vous est destiné? Le fait qu'il ne partage pas la même religion que vous, est-il un signe? Oui, c'est un grand signe. C'est-à-dire que c'est comme le nez au milieu du visage. Vous ne pouvez pas manquer cela. C'est-à-dire que si un homme, je crois que ce n'est pas la première fois que je le dis, si un homme ne croit pas dans le Seigneur Jésus-Christ comme étant Jésus, comme étant le Fils de Dieu, comme étant celui qui est mort et ressuscité pour le péché de l'humanité, ce n'est même pas la peine d'envisager quoi que ce soit avec la personne. L'erreur que nous faisons, c'est qu'on se dit, on va s'engager avec cette personne et puis nous allons prier et Dieu va nous faire grâce. Dieu peut nous faire grâce, mais Dieu peut aussi ne pas nous faire grâce. Et si jamais Dieu ne nous fait pas grâce, c'est-à-dire que si cet homme ne se convertit pas, nous allons devoir assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire que si vous rentrez dans le mariage avec cet homme qui n'est pas du tout chrétien et qui vous interdit ensuite d'aller à l'église, de servir, de garder le contact avec vos frères et sœurs dans le Seigneur, eh bien, que voulez-vous qu'on vous dise? La vérité, c'est que nous ne pouvons pas nous marier en dehors des normes qu'a fixé le Seigneur. Et le Seigneur, la Bible nous encourage de nous marier. La Bible nous encourage de nous marier dans le Seigneur. Nous devons nous marier avec des personnes qui partagent la même foi que nous, qui croient dans les mêmes choses que nous et qui sont, je n'ai pas envie de dire religion, parce que pour ma part, le christianisme n'est pas une religion, le christianisme est un style de vie, est un mode de vie. Amen. Comment reconnaître que cet homme nous est destiné? C'est une question délicate. Délicate parce que il y a plusieurs signes pour reconnaître qu'un homme nous est destiné. Encore une fois, je préfère prévenir les gens disant que Dieu n'a pas qu'un seul plan A pour nous. C'est-à-dire que si Dieu n'avait qu'un seul plan A pour notre vie, eh bien, il ne serait pas Dieu. Si Dieu était surpris par les événements, eh bien, il ne serait pas Dieu. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous pouvez tomber sur un homme qui est effectivement fait pour vous. Et puis, les circonstances de la vie font que finalement, vous ne vous mariez pas avec cette personne. Ne restez pas enfermé dans le célibat parce que vous aurez pensé ou vous penserez que vous avez raté l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Je crois que Dieu a prévu pour nous plusieurs hommes ou plusieurs femmes dont le caractère correspond au type de personne avec qui nous pouvons nous marier ou construire notre vie dans le mariage. Maintenant, comment reconnaître? Moi, j'ai pour habitude de dire que si vous rencontrez par exemple un homme qui ne vous pousse pas, c'est le premier point, qui ne, j'ai pas envie de dire travailler, mais qui ne vous pousse pas à plus aimer le Seigneur, c'est déjà un signe qu'il faut stopper. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous détourne de la voie du Seigneur, ce n'est pas la peine. Ou encore, si vous rencontrez quelqu'un qui ne vous encourage jamais, qui tout le temps vous pointe du doigt, qui tout le temps ne sait pas vous réconforter, vous donner la force d'avancer, même si c'est difficile, je crois que c'est un signe que ce n'est pas le bon. Par contre, vous avez compris
que si vous rencontrez quelqu'un qui vous encourage, qui vous challenge à aimer le Seigneur, quelqu'un qui sait reconnaître ce qu'il vous faut, qui vous pousse à faire des bons choix pour votre destin ou pour votre vie, c'est un signe que c'est la bonne personne. Mais des autres choses capitales, une des choses capitales pour reconnaître que c'est la bonne personne, il faut d'abord que vous-même, vous sachiez quel est votre destin. C'est quoi votre appel? Où est-ce que Dieu vous voit? Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Il faut le savoir. Si vous ne savez pas, vous allez rentrer dans le mariage avec tout et n'importe quoi, entre griffes. Vous allez rentrer dans le mariage avec n'importe qui. Parce que vous-même, vous ne vous connaissez pas, vous vous cherchez. Vous comprenez ce que je dis? Si je suis mariée avec un homme comme moi, évangélique, oui. J'ai pas compris. C'est pas une question. Ok, très bien. Alors, la deuxième question, c'était comment faire si vous vivez depuis plus de 20 ans avec un homme, vous avez des enfants ensemble. L'homme est chrétien, mais pas pratiquant. Donc, il n'est pas chrétien. La femme prie tout le temps pour que son conjoint aspire au mariage, mais jusque-là, rien. Que faire? Il faut repartir à la base. Il n'est pas chrétien. Être chrétien, ce n'est pas dire je suis chrétien. Non. Être chrétien, c'est être comme Christ. C'est manifester les œuvres de Christ. Le fait déjà qu'il vous ait gardé 20 ans sans vous épouser est juste le signe plausible qu'il n'est pas chrétien. Parce qu'un chrétien, quelqu'un qui est renouvelé par le Saint-Esprit, qui est rempli des vertus de l'Esprit de Jésus, sait qu'il ne peut pas faire 20 ans de concubinage. C'est sûr et certain. C'est-à-dire que vraiment, si la personne qui m'a posé cette question il y a 2 semaines est connectée, comprenez qu'il n'est pas chrétien. Et c'est bien de prier pour que la personne... Vous voyez, vous êtes au stade où vous priez pour que la personne... vous priez tout le temps pour que... Déjà, vous dites que pour que son conjoint, ce n'est pas votre conjoint, c'est votre concubin, pour que votre concubin aspire au mariage, mais jusque-là, rien. Vous êtes 20 ans avec cette personne et cette personne n'aspire même pas au mariage. Ne vous séduisez pas vous-même. La vérité, c'est que ne priez pas seulement pour le mariage. Priez aussi pour le salut de cette personne parce qu'elle n'est pas du tout sauvée ou au pire, elle n'est pas renouvelée dans son âme, dans son intelligence, dans son cœur, dans son esprit. En fait, elle ne respecte rien des préceptes de l'évangile, de ce que Dieu nous a donné. Que faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Je ne peux pas, vous avez des enfants, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, je ne peux pas vous encourager de quitter. Même si, effectivement, vous êtes en situation irrégulière parce que vous n'êtes pas marié. Le mariage, c'est l'accord de deux familles. Si vous êtes marié à la coutume, c'est-à-dire que vous avez fait, comme chez nous en Afrique, la cérémonie où les parents sont là, on apporte la dot et toutes ces choses, vous êtes marié. Si vous êtes dans ce cas, vous êtes marié, alors il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas en dehors de la volonté de Dieu. Mais si vous n'avez rien fait de tout cela, je précise encore, pour ceux qui sont d'Afrique, les présentations, ce n'est pas le mariage. Faire les présentations, c'est-à-dire que la belle famille vient rencontrer la famille pour dire qu'on veut épouser votre fille, ça là, ce n'est pas le mariage. Non, vous n'êtes pas du tout marié. Le mariage, c'est la dot. Le mariage, c'est passer devant le maire. Si vous êtes passé devant le maire, vous êtes marié. Si vous avez fait la dot, vous êtes marié. Mais s'il n'y a pas eu de dot, il n'y a pas eu de passage devant monsieur le maire, ce n'est pas votre conjoint ou votre conjointe, vous n'êtes pas marié. Et la vérité, c'est que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. C'est ça la vérité. Maintenant, que faut-il faire? Il faut parler clairement avec votre conjoint. Prier ne suffit pas. Il faut lui dire clairement, écoutez, moi je vais ouvrir une grande parenthèse. Je voudrais parler aux sœurs dans le Seigneur, à toutes les filles du royaume des cieux qui
qui sont dans ce genre de situation. Vous comprenez? Quand on vous dit de ne pas vous mettre avec des personnes qui ne sont pas du tout chrétiennes, qui ne servent pas dans le temple, qui n'ont pas une véritable relation avec le Seigneur Jésus. Quand on vous le dit, ce n'est pas parce que nous sommes tellement jaloux qu'on veut vous empêcher, vous aussi, de connaître le bonheur d'avoir quelqu'un dans sa vie. Non, c'est pour votre propre bien. Voilà, vous êtes chrétien, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez commencé à avoir un enfant avec la personne, à vous installer avec la personne, et ça fait 20 ans de concubinage. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Quel est le parent qui voudrait que son enfant soit dans une maison, j'ai même pas envie de dire un foyer, soit dans une maison, en dehors du mariage, là où il n'y a aucune garantie? Ça veut dire que cet homme qui vous a gardé pendant 20 ans de concubinage peut rencontrer une minette dehors et estimer que vous êtes déjà, votre disque est rayé. Vous avez raté votre chance. Vous n'avez plus les bonnes formes, votre ventre tombe, on voit la grosse brioche et tout. Il rencontre une minette derrière et puis, comme par hasard, il réalise qu'il faut qu'il se marie et il se marie à elle. Vous avez perdu 20 ans de votre vie. Vous n'avez aucune sécurité ni pour vous, ni pour vos enfants, parce que la Bible dit, et ce n'est pas seulement la Bible, même la loi, c'est-à-dire que des enfants qui naissent en dehors du mariage sont des enfants illégitimes. Donc, il faut prendre conscience de cela et ne pas vous risquer à vous engager avec quelqu'un qui ne vous donne aucune garantie. Encore une fois, dire je te promets de t'épouser n'est pas une garantie. La seule garantie, c'est de se marier. Les promesses, comme si on vous faisait une promesse d'embauche, ça ne marche pas. Je te promets de t'épouser. Si en un an, il ne vous avait pas épousé, pourquoi c'est en 20 ans qu'il va vous épouser? Pourquoi? Donc, vous qui n'êtes pas encore tombé dans ce piège démoniaque, dans ce piège satanique, écoutez vraiment ce que je vous dis. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui parle. Ne vous risquez pas à aller vivre avec quelqu'un dans sa maison au point de faire des enfants. La vérité, c'est que si la personne ne vous a pas épousé, vous ne devez jamais aller dans sa chambre. Vous ne devez pas connaître la couleur de sa chambre. Amen. Je regarde les messages pour que je vois les amens. Amen. J'attends les amens. Amen. Amen. Alléluia. La personne ne vous a pas épousé. Comment faites-vous pour vous retrouver enceinte? Comment? Ça veut dire que vous avez connu la couleur des murs de sa chambre. Vous avez commencé à laver ses draps, aller lui faire à manger à la maison. Excusez-moi, pourquoi? Ce n'est pas votre mari, il ne vous a pas épousé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous qui avez fait 20 ans de concubinage, vous avez des enfants. Priez et espérez que le Seigneur fasse quelque chose. Et dire clairement à cet homme, ne priez pas seulement, ne vous arrêtez pas à prier. Dites-lui clairement que vous ne pouvez pas continuer dans cette situation. Il faut absolument régulariser votre situation. Vous protégez les enfants, vous protégez vous-même. J'espère que j'ai répondu à la question. On n'a pas beaucoup de temps, il faut que j'avance. Comment discerner le vrai homme du faux pour vivre une vie épanouie? Je pense que j'ai répondu un peu le vrai à la première question, mais bon, après, cette question est aussi très bien parce que effectivement, il y a des faux hommes. Il y a des hommes qui arrivent vers vous avec un but précis, c'est de vous... Il faut que je dise ça dans un terme pour que vous compreniez bien ce que j'essaie de dire. Dans un but précis, c'est de vous connaître. C'est vrai que quand on épouse quelqu'un, du moins, il faut que la personne qu'on épouse nous plaise physiquement. Mais si le but de la personne, c'est simplement votre physique, c'est un faux. Quelqu'un qui arrive avec vous, il y a une de mes filles, je vais faire un témoignage rapide, une de mes filles qui m'a parlé d'une situation qu'elle vit. Elle a rencontré quelqu'un. Et elle a demandé au monsieur,
lui disant que je n'ai pas envie de m'engager avec toi si tu ne rencontres pas mes parents spirituels, mes pasteurs. Et le monsieur dit non, ce n'est pas nécessaire, pourquoi les rencontrer? On a tout le temps. Ça là, c'est un signe très dangereux. C'est-à-dire que pourquoi a-t-il peur de rencontrer vos pasteurs? Pourquoi il veut vous emmener à vous engager déjà avec lui? Et puis à chaque fois que vous parliez du fait de rencontrer vos autorités, la personne se retracte. Il promet le mariage, il promet de vous épouser, mais il ne peut pas aller rencontrer les personnes qui vont vous marier. Pourquoi? Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Les faux arrivent juste pour vous connaître. Les faux arrivent parce qu'ils sont attirés par votre beauté. Les faux arrivent parce que ils ont besoin, en fait, ils brûlent. Ils brûlent et il faut absolument que le feu, là, s'apaise. Sauf que la Bible a réglé ce cas. La Bible dit que celui qui brûle se marie. Si quelqu'un vient vers vous, que la personne brûle et qu'elle ne veut pas se marier, stoppez. Amen. J'espère que j'aide quelqu'un. Oui, effectivement, très suspect. Alors, quelle est l'importance du mariage coutumier et sa primauté spirituelle sur le mariage civil? Pour ma part, il n'y a pas un mariage qui est plus important que l'autre. Comprenons que chez nous, en Afrique, parce que moi je suis gabonaise, le mariage coutumier, d'ailleurs avant qu'il n'y ait la mairie, chez nous en Afrique, c'était le mariage, c'était la dot. Amen. Avant que la mairie n'existe, c'était la dot. Donc si vous êtes marié à la coutume, si vous avez fait la dot, c'est un mariage, tout comme si vous avez fait le mariage, comme si vous étiez passé devant monsieur le maire. La seule différence, c'est que chez nous en Afrique, quand on se marie à la coutume, donc quand on fait la dot, il n'y a pas de preuve écrite. Vous n'avez pas d'acte de mariage, vous n'avez pas... Non, la seule preuve que vous êtes marié, c'est la cérémonie. En fait, c'est les personnes qui sont là, qui étaient témoins de votre mariage. Et le civil, vous avez un acte de mariage, voilà. Mais si vous êtes dans un village et qu'il n'y a pas le maire et que vous vous mariez à la coutume, vous êtes marié, il n'y a pas un mariage plus important que l'autre. Vous comprenez? La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. En fait, on se marie devant Dieu et devant les hommes. Le mariage, c'est l'accord des deux familles. Donc, il n'y a pas un mariage qui est le plus important. Il n'y a pas un mariage qui a plus d'impact spirituel que l'autre. Si vous vous mariez avec un sataniste à la mairie et vous vous mariez avec le même sataniste à la coutume, c'est la même portée spirituelle. Vous comprenez? Le mariage, c'est déjà quelque chose qui a une très forte portée spirituelle qu'on se marie à la mairie ou à la coutume. J'espère que j'ai pu répondre à la question. Ah, ça, c'est certainement un homme qui a posé cette question. Pourquoi de nombreuses femmes changent de visage ou d'attitude après le mariage? Comment entretenir l'amour dans un foyer chrétien après le mariage? Je vais répondre, je vais donner, dans le premier volet de la question, je vais répondre avec deux, je donnerai une réponse à deux volets. Pourquoi de nombreuses femmes changent de visage, donc changent d'attitude après le mariage? Peut-être qu'elles changent d'attitude après le mariage parce que vous-même, vous avez changé. Ne cherchez pas d'abord les démons. Ne cherchez pas d'abord les démons, donc on peut juste se marier à la coutume. Oui, on peut juste se marier à la coutume, mais puisque nous sommes dans dans un monde moderne maintenant, c'est aussi bien de vous marier à l'état civil pour pouvoir, dans vos papiers, porter le nom de votre mari. Parce que si vous mariez seulement à la coutume et que vous voulez porter le nom de votre mari sur votre pièce d'identité, on va vous demander l'acte de mariage. Et si vous restez seulement à la dot, vous n'aurez pas d'acte de mariage et vous ne porterez pas le nom de votre mari. Alors, donc je disais, pourquoi de nombreuses femmes changent de visage après le mariage avant de croire que c'est la femme qui est une mauvaise, qui vous a manipulé, c'était en fait une sorcière, une manipulatrice, une hypocrite. Avant de penser à ça,
peut-être qu'il faut déjà penser que peut-être qu'elle a changé parce que vous-même, messieurs, vous avez changé. Peut-être que quand vous étiez fiancés, vous étiez très tendre, très doux, et quand vous êtes rentré dans le mariage, ou bien même vous faisiez ce que tout ce que vous pouvez, en fait, vous avez mis en place tout, tout un système, tout un plan. Quand vous allez au restaurant, c'est vous qui payez. Quand vous mangez chez elle, vous faites la vaisselle. Et puis, quand vous vous mariez, vous avez changé. Serre-moi là. Non, mais oh, peut-être que c'est à cause de ça qu'elle aussi, elle a changé. Peut-être que quand vous étiez fiancé, vous étiez très tendre avec elle. Si elle était triste, vous étiez là pour la réconforter. Maintenant, quand elle est triste, elle pleure, vous la regardez. Tu pleures encore quoi? Hein? Oh! Et puis vous claquez la porte. Peut-être que c'est ça qui fait qu'elle change aussi. Amen? C'était le premier volet. Maintenant, ça fait rire. Les gens rient, mais c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient très, très amoureux. Le mari était très prévenant. Et quand ils se sont mariés, il a changé du tout au tout. C'est comme si un esprit est rentré en lui. Il a changé du tout au tout. Complètement. Serre-moi, réveille-toi, même à 3 heures du matin. En fait, il la maltraitait. Vous comprenez? Il la maltraitait. Donc, quand un homme est comme ça, la soumission, j'avais dit la dernière fois que la soumission, ce n'est pas forcé, ce n'est pas la force. C'est l'amour que vous portez à votre épouse qui lui donne d'être soumise. Amen. Ça, c'était le premier volet. Maintenant, peut-être que, comment dire, peut-être qu'elle a changé de visage. En fait, ce n'est pas qu'elle a changé de visage. En fait, c'est que ça, c'était son vrai visage. Le visage qu'elle vous montre après le mariage, c'était son vrai visage. Peut-être que quand vous l'avez rencontrée, justement, comme elle voulait le mariage, elle a changé de visage. Donc, vous viviez avec un masque. Et puis, dès que vous l'avez fait rentrer dans le mariage, dans votre maison, elle a pris le masque, elle a balancé. Vous comprenez? Et c'est ce que je disais il y a plusieurs semaines. J'expliquais que les hommes qui estiment que les autres femmes sont toujours meilleures, vous comprenez? Vous êtes fiancé et puis vous commencez à comparer votre fiancé avec la femme lousoureuse qui vous envoie les messages inbox quand votre fiancé tourne le dos. Celle qui vous envoie les messages inbox, j'expliquais que en fait, sa douceur et sa gentillesse, c'est de l'hypocrisie. Elle le fait parce qu'elle veut vous attirer dans ses filets. Elle veut que vous l'épousiez, elle. Et une fois qu'elle vous a eu, elle vous montre son vrai visage. C'est là que je disais que le faïa se montre. Et plus loin pour arrêter le faïa. Vous comprenez? C'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Donc, il y a des femmes qui prennent un visage qui n'est pas le leur parce qu'elles veulent vous entraîner. Elles veulent tellement le mariage qu'elles deviennent doubles. Elles rentrent dans la duplicité, dans l'hypocrisie, le mensonge. Et une fois que vous l'avez épousé, c'est très difficile de vivre avec quelqu'un dans la même maison, dormir dans le même lit et puis continuer de faire semblant. À un moment donné, vous allez commencer, oh chérie, est-ce que tu peux me servir? Oh non, mais toi aussi c'est bon, non, tu peux te servir tout seul, non? Vous vous dites qu'elle a changé de visage. Non, c'est son visage à elle. C'est ça là qu'elle vous montre là, c'est elle-même. Comme disent les Ivoiriens, c'est elle comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Amen. Donc, il faut, comment faire pour pallier à cela? Vous devez tout faire pour impliquer Dieu dans le choix de votre conjoint. Il est mieux d'être hyper spirituel que de ne l'être pas du tout. Il est mieux de pousser le bouchon dans la spiritualité, d'analyser les moindres faits et gestes que de négliger, oh, c'est pas grave, oh, c'est pas grave. Vous êtes fiancés, elle ne connaît pas votre nudité. C'est ça les bonnes fiançailles. Elle ne connaît pas votre nudité, mais pendant les fiançailles déjà, devant les gens, elle vous cheap, elle dit, c'est bon, là, on y va, là. Vous ne pouvez pas rentrer dans le mariage avec ce genre de personnes. Et vous vous dites certainement, c'est pas grave, quand on sera marié, je pourrai arranger ça. Mais non, vous ne pourrez pas arranger ça.
Parce qu'elle est comme ça. Si fiancée, elle vous fait ça. Mais quand vous serez marié, quand elle verra toutes vos faiblesses, qu'est-ce qu'elle va vous faire? C'est pour ça qu'il faut impliquer Dieu dans le choix de votre conjoint. Priez, creusez dans l'esprit. Seigneur, est-ce que c'est spirituellement, c'est la personne qu'il me faut? Est-ce que vraiment prendre le temps de le faire, ne pas vous précipiter, parce que sinon vous allez voir les changements de visage dans le foyer. Et là, ce sera trop tard. Moi, je suis votre pasteur et que votre femme a montré son vrai visage dans le foyer, vous venez me voir, me dire, pasteur, je veux divorcer, je veux me séparer, je vous dirai non. Vous allez rester là-dedans, supporter, et puis on va prier. Que Dieu vous donne la force de supporter si elle ne change pas. Amen. Comment entretenir l'amour dans un foyer chrétien après le mariage? C'est une bonne question. J'expliquais il y a peut-être un mois, je parlais du mariage de Cana et je disais que lorsque Jésus-Christ change l'eau en vin, c'est merveilleux parce que l'ordonnateur de mariage vient parler au marié et il dit comment tu as fait. Il dit les autres normalement servent d'abord le vin le moins bon, le meilleur vin, ils servent le meilleur vin et puis à la fin ils servent le vin le moins bon. Mais toi depuis le début tu as servi que du bon vin et en réalité le vin l'eau que Jésus transforme en vin est encore de meilleure qualité que le vin proposé dès le début des festivités. Ce passage est en train de nous dire que l'amour qu'on éprouve pour notre conjoint doit aller en se bonifiant. Et c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que quand vous vous mariez, vous connaissez la personne, mais partiellement. Quand je dis partiellement, c'est-à-dire vous ne pouvez jamais véritablement connaître quelqu'un avant de partager votre vie avec la personne. Ce qui doit se faire, c'est que quand vous rentrez dans le mariage, normalement, les qualités de votre conjoint doivent s'amplifier. Vous comprenez? Et non s'amoindrir. Elles doivent s'amplifier. Et donc, parce que vous voyez votre mari tel qu'il est ou votre femme telle qu'elle est, ça doit vous remplir encore plus d'amour. Quand vous rentrez dans le mariage, cette femme ou cet homme n'est plus seulement votre fiancé, mais ça devient non pas une partie de vous, mais ça devient vous. Et comment est-ce possible de moins s'aimer? Ce n'est pas possible. Si vous réalisez que l'autre en face de vous, c'est vous-même, l'amour que vous éprouvez pour cette personne doit aller en grandissant. Comment faire pour entretenir l'amour? Vous devez vivre chaque jour comme si c'était votre premier jour, c'était votre jour de noces. Vous ne devez pas faire en fait, l'amour que vous éprouvez ne doit pas vieillir, ne doit pas aller en vieillissant. Non, il doit être mature, mais pas s'amoindrir. Vous comprenez? Et comment on le fait? D'ailleurs, déjà en tant que chrétien, on prie. On prie. Moi, je prie continuellement. Dire, Seigneur, remplis-moi d'amour pour toi, mais aussi pour mon mari. Je veux le voir tel que tu le vois. Pourquoi? Pourquoi faire cette prière? Parce que c'est l'amour, comme nous dit 1 Corinthiens 13, qui supporte tout. Ça veut dire que même si vous voyez les défauts de votre mari, ces défauts ne sont pas plus forts que l'amour que vous éprouvez pour votre époux ou pour votre épouse. Ces manquements ne sont pas plus importants que l'amour que Dieu a déposé à l'intérieur de vous pour votre conjoint. J'expliquais cet après-midi, j'étais en entretien avec une de mes filles et justement on parlait de ça, comment faire pour aimer de manière continuelle. Je disais que en réalité, il faut qu'à un moment donné, le Saint-Esprit prenne le relais dans l'amour que nous éprouvons. Il faut que l'Esprit de Jésus aime à travers nous notre conjoint. Sinon, nous sommes fichus. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a la possibilité, la capacité d'aimer au-delà de tous les obstacles, de tous les défauts, de toutes les méchancetés, de toutes les trahisons. C'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi on dit que l'amour est patient, l'amour croit toujours, l'amour pardonne, supporte tout. Cet amour-là ne peut pas venir de la chair.
cet amour ne peut pas être, ça peut pas être éros, non. L'amour du désir charnel, non. Ça ne peut même pas être philéo, parce que philéo a ses limites. Il faut que dans l'amour que vous éprouvez pour votre époux, il faut que agapao, que l'amour agapé prenne le relais. Agapé, c'est ce qui fait que même quand votre conjoint a fauté, vous avez toujours besoin de l'aimer. En fait, l'amour que vous éprouvez pour votre conjoint, parce que l'Esprit de Dieu a pris le relais à l'intérieur de votre cœur. En fait, vous aimez, c'est comme, en fait, c'est comme l'image que je voudrais prendre pour vous expliquer cela, c'est imaginez quelqu'un qui est en insuffisance respiratoire et qui rentre dans le coma et qui est obligé de respirer à travers une machine. En fait, ce n'est pas cette personne qui respire, c'est la machine qui respire à travers, qui respire pour elle. Vous comprenez? C'est la même chose. Il faut que l'Esprit de Jésus aime votre conjoint à l'intérieur de vous. Sinon, vous êtes fichu. Sinon, ce n'est pas la peine. J'expliquais effectivement que l'amour agapé nous permet d'aimer au-delà des trahisons. Parce qu'on n'aime pas seulement de l'amour philéo, c'est-à-dire l'amour d'amitié, l'amitié. On n'aime pas seulement de l'amour éros, donc l'amour charnel pour le désir charnel sexuel. On aime aussi avec l'amour agapé. Parce qu'on aime avec l'amour agapé quand notre partenaire a fauté, l'amour qu'on éprouve pour cette personne nous pousse à l'aider à se relever. Vous comprenez? L'amour qu'on éprouve pour cette personne nous emmène à continuer de pardonner et de faire confiance à nouveau comme si la personne n'avait jamais fauté. Oui, messieurs, oui, mesdames, ça ne relève pas du miracle. Non, c'est possible. Si seulement on laisse l'Esprit de Jésus prendre le relais à l'intérieur de nous pour aimer notre époux ou notre épouse. Seulement avec l'aide du Saint-Esprit, en effet. Alors, priez pour ça et ne soyez pas avares en actes de bonté. Ne rentrez pas dans la routine parce qu'on est marié, ça fait 5 ans, ça fait 15 ans. Non, organisez-vous pour vous retrouver souvent tous les deux, pour faire ce que vous faisiez quand vous étiez fiancés. Aller au cinéma, aller au restaurant, jouer ensemble, rigoler, taquinez-vous. C'est ça qui entretient le lien de l'amour entre un homme et une femme dans le mariage. Et par-dessus tout, priez. Priez. Ne vous fiez pas à votre propre... ne vous abandonnez pas à votre sagesse humaine, mais abandonnez-vous à l'intelligence et la sagesse de l'Esprit de Dieu. Alors, que faire après avoir commis l'adultère? Bonne question. Très, très bonne question. Que faire après avoir commis l'adultère? Premièrement, d'abord demander pardon à Dieu. Parce que vous avez péché, vous avez commis un péché, vous avez péché contre vous-même, vous avez péché contre votre mari, et vous avez péché contre Dieu, vous avez péché contre vous-même, contre votre femme et contre Dieu. Demandez pardon. Maintenant, est-ce qu'il faudrait garder ça à l'intérieur de vous sans dire à votre conjoint? Chacun sait comment il fonctionne dans son couple. Mais je vais vous dire quelque chose de simple. Si vous gardez ça à l'intérieur de vous sans en parler à votre conjoint, vous ne vivrez jamais dans la paix. Vous vivrez toujours avec cette épée au-dessus de vous, avec la crainte, si jamais il découvre, si jamais il apprend, si jamais elle l'apprend, si jamais elle le découvre. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut assumer. Après, il y a des gens qui sont très, très forts, hein, qui assument le fait de cacher et de vivre comme si de rien n'était. Mais la vérité finit par sortir. Et n'allez pas fatiguer Dieu à dire, Seigneur, fais qu'il ne découvre jamais, qu'elle ne découvre jamais, qu'elle ne découvre jamais. Moi, je crois qu'il faut confesser. Il faut parler à votre conjoint et lui dire la vérité. N'allez pas dire la vérité et puis garder le contact avec l'élément de votre péché. Non, supprimez tout. Supprimez, bloquez. C'est-à-dire supprimer. Si vous demandez pardon à Dieu et que vous avez besoin de la grâce de Dieu pour qu'il relève votre mariage, qu'il sauve votre foyer, vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu ou vous moquer de votre époux ou de votre épouse en gardant le contact avec cette personne. Moi, j'ai traité des cas où le monsieur a trompé sa femme. Finalement, il a demandé pardon à Dieu, il a parlé à sa femme, elle a accepté de lui pardonner.
Mais tranquillement, naturellement, le monsieur est toujours en contact avec sa maîtresse. Oh non, on a gardé que des liens d'amitié. Non mais fin. S'il vous plaît, quel lien d'amitié? Comment vous pouvez garder des liens d'amitié avec la personne avec qui vous avez trompé votre femme ou votre époux? Ce n'est pas votre ami. En fait, ne vous mentez pas. Vous-même, soyez franc envers vous-même. Soyez vrai envers vous-même et envers Dieu. Vous ne pouvez pas garder des liens d'amitié. Et là, merci, merci Seigneur. Je pensais à cela depuis longtemps. C'est bien que ça m'est revenu. J'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui sont attirés par des personnes qui ne sont pas leur mari ou leur femme. Et le jeu cruel ou bien le jeu maléfique auquel ils jouent, c'est de se mentir à eux-mêmes. C'est juste un ami. C'est juste une amie. Toi-même, tu sais que la personne t'attire physiquement. Mais tu te dis, tant que je ne le confesse pas et que la personne ne m'a rien dit, je ne suis pas en danger. Si vous êtes en danger. Le fait de savoir vous-même que la personne en face de vous ne vous laisse pas indifférent ou indifférente, mais de garder quand même le contact, d'être avec la personne comme si c'était un ami, vous vous mettez en danger et vous péchez contre vous-même. Totalement. Vous ne pouvez pas, d'ailleurs, bon, après vous me direz, il y en a qui disent qu'on peut être marié et puis avoir comme meilleure amie une femme qui n'est pas notre femme. On peut être marié et puis avoir comme meilleur ami un homme qui n'est pas notre mari. Écoutez-moi, sœur, parce que les frères, je ne sais pas. Je parle à vous, mes sœurs. Refusez que votre mari ait une meilleure amie. Refusez ça. C'est-à-dire que vraiment, ne blaguez pas avec. Vous savez comment votre mari dort. Vous savez, vous le connaissez. Mais la meilleure amie, là, vous ne la connaissez pas. Et encore une chose, la chair est très, très faible. La chair est dangereuse. En réalité, la chair ne travaille jamais pour notre bien. La chair travaille toujours pour notre mal. Et c'est juste logique. Si cet homme est votre meilleur ami, votre mari est quoi? Qu'est-il pour vous? Juste votre mari? Jésus-Christ il parle à ses apôtres qui sont son épouse. Il dit, je ne vous appelle plus frère, mais je vous appelle ami. Ça veut dire que la relation que Christ a avec son épouse, c'est aussi une relation d'amitié. Vous comprenez? Comment pouvez-vous tolérer, mesdames? Sortez de ce rêve. Ce n'est pas Walt Disney. Non, on n'est pas dans le monde des bisounours. Ce monde, je dis souvent à mes filles, elles rigolent quand je le dis, je dis ce bas monde dans lequel nous sommes est très risqué. Vous comprenez? Très risqué. Et vous ne pouvez pas encourager le fait que votre mari ait une meilleure amie femme. Si elle, c'est sa meilleure amie, vous êtes quoi? Bon, c'est cliché, hein, ce que je dis là. Il y en a qui le contestent, qui disent non. Mais pour ma part, je crois que dans les meilleurs amis là, entre un homme et une femme, c'est ma meilleure amie, mon meilleur ami. Si on fouille à l'intérieur du cœur, si on peut rentrer, plonger dedans, entre les deux, il y a toujours un qui s'est résigné. C'est-à-dire que la personne est amoureuse, mais comme l'autre ne fait pas ci, elle se résigne. Ah, c'est mon meilleur ami. Mais si vous creusez bien, il y a des sentiments à l'intérieur. Moi, je crois qu'il faut se protéger. C'est mieux, si vous êtes une femme, avoir une meilleure amie, avoir une amie femme. Si vous êtes un homme, avoir un ami homme. C'est nettement mieux. Il n'y a pas amalgame. Et si jamais vous faites partie de ceux qui sont dans le monde de Walt Disney, qui estiment qu'on peut être ami avec une femme qui n'est pas notre femme, ou meilleur ami avec une femme qui n'est pas notre femme, ou meilleur ami avec un homme qui n'est pas notre homme, si vous faites partie de cette catégorie de personnes, je vais vous dire une chose très simple.
C'est-à-dire que si ça dérange votre conjoint, stoppez. Arrêtez tout. Si vous persistez, c'est mon ami, c'est mon ami. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas le comprendre? Ce n'est pas de Dieu. En fait, si votre femme est dérangée par ça, même si elle est jalouse, elle a tout à fait le droit, et là je vais le dire, votre femme a le droit d'être jalouse parce que effectivement c'est votre femme. Amen. Votre mari a tout à fait le droit d'être jaloux parce que en effet, c'est votre mari. Il a le droit de décider que non, 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 je ne veux pas que tu ailles au restaurant avec ton meilleur ami la nuit à 21h et tu rentres à minuit. Je te fais confiance, c'est vrai, mais à lui, je ne fais pas confiance, je veux que tu arrêtes. Si ça dérange votre mari, arrêtez. N'insistez pas en disant, oui, il est trop jaloux, c'est vraiment, alors là, c'est maladif, hein, c'est maladif. Ben, c'est normal que ça soit maladif. Si jamais il n'est pas jaloux, vous vous plaignez, mais quand il est jaloux, vous vous plaignez. Je ne comprends pas. Amen. Donc, quand on a commis l'adultère, c'est mieux de demander pardon et moi, j'encourage à le dire parce que pour votre propre paix, à le dire et à supplier le Seigneur et le conjoint trompé de vous pardonner et vous assumez. Sinon, si vous le cachez aussi, vous assumez et le jour que le conjoint le découvrira, vous allez assumer les conséquences. Amen. Mais c'est toujours bien la transparence et la vérité. L'autre question, c'est, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées en commentaire? Tu peux emmener, s'il te plaît? Est-ce qu'on a encore le temps de répondre? D'accord, très bien. Merci beaucoup, chef Antonia. Est-ce possible que votre Dieu vous montre votre mari en songe? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais, je dis cela avec beaucoup de panneaux danger. Attention, 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 parce que cette histoire, il y a beaucoup de faux là-dedans. Il y a des personnes qui inventent les rêves, les songes, voilà. C'est-à-dire, messieurs, si une sœur vient vous voir et vous dit que Dieu lui a parlé en disant que vous êtes son mari, s'il vous plaît, vous avez le même Saint-Esprit. Allez-y consulter le Seigneur. Demandez-lui si effectivement il lui a parlé. Et si Dieu ne vous confirme pas, ne vous jetez pas dedans. Parce que si Dieu lui a parlé, qu'est-ce qui l'empêche de vous parler à vous? Il peut aussi vous parler. Moi, cette question, pour moi, elle est très difficile à répondre. J'ai du mal à répondre à cette question parce que ça apporte beaucoup de désordre dans l'Église, au milieu des chrétiens. Parce que tout le monde se sert de ça pour épouser les personnes. Et puis après, dans le mariage, ils se rendent compte que, en fait, ce n'était pas du tout le bon. Il y a un problème, ça ne va plus. Dieu ne peut pas se contredire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, faites très attention à cela. C'est très, très dangereux de se dire que, en fait, de baser tout son destin et toute sa vie sur un songe. Il faut être bien sûr que c'est Dieu qui vous a parlé, mais c'est possible que Dieu vous montre votre époux en songe. Et je ne parlerai pas de mon témoignage ici, sinon ça va être pris comme la pauvre sœur Ruth dans la Bible, qui est aujourd'hui l'exemple de plusieurs personnes. On peut aller draguer les frères à fond la caisse dans l'église parce que Ruth allait vers Boaz, Ruth allait vers Boaz, Ruth allait... Non, 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 non. Donc, je ne peux pas donner mon témoignage ici, sinon ça risque d'être beaucoup de désordre. J'espère que j'ai répondu à la question. Si Dieu vous parle de moi, ne doutez plus, venez. Allez-y prier, effectivement. Comment faire dans un mariage où les deux époux sont devenus des totals étrangers, où la femme ne reste que pour les enfants, où ils peuvent rester toute une journée sans se parler? Comment faire? Il faut discuter. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? Ça n'a pas commencé du jour au lendemain. Il y a plusieurs... En fait, quand on en arrive là dans un couple, c'est qu'on a accumulé les problèmes, on n'a pas communiqué. Il faut communiquer et il faut aussi vraiment cultiver la capacité à pardonner. On a un problème, nous les femmes. On a un problème dans les foyers.
En fait, quand notre mari nous fait du mal, on veut, merci beaucoup, quand notre mari nous fait du mal, merci, quand notre mari nous fait du mal ou se comporte d'une façon qui nous blesse, on a tendance à vouloir, pour avancer, qu'il nous demande pardon. Sœur, en fait, tous les hommes, pour ma part, demandent pardon quand ils sont sensés, quand ils sont vraiment remplis de l'Esprit de Jésus. Il y en a qui disent clairement, je te demande pardon d'avoir fait ceci ou cela. Mais il y en a qui arrivent et ils vous ont fait ce qu'ils ont fait, c'est mal. Vous avez mal, vous boudez dans votre coin, et puis ils arrivent, ils disent, chérie, tu voudrais bien qu'on aille au restaurant? Ou bien, tu veux qu'on regarde un film ensemble? Ça là, mesdames, ça là, ça veut dire pardonne-moi. Prenez ça comme ça. Parce que vous êtes une femme sage et vous voulez bâtir votre foyer. N'attendez pas qu'ils vous disent, voilà, je te demande pardon parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Si après avoir fait ce qu'il a fait, qui vous a touché, il revient comme si de rien n'était, parce que nous tous, on a dit ça, moi aussi j'ai dit ça. Comme si de rien n'était, il vient, regardons un film ensemble, allons-y au cinéma. Non, 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 c'est trop facile. Mais c'est bien que ce soit trop facile pour votre propre bien et pour votre propre paix dans le foyer. Amen. Quand il vient vous dire, allons, tu ne veux pas qu'on aille au cinéma, ça veut dire, je te demande pardon. Et prenez-le ainsi. N'attendez pas qu'il vous demande pardon. En fait, vous arrivez au stade où vous ne vous parlez plus pendant des mois et des mois et des années. C'est parce qu'il y a eu des situations qui se sont produites au milieu de vous. Non seulement vous n'avez pas communiqué, ou bien même quand vous avez communiqué, vous avez attendu que la personne vous supplie de vous pardonner et toutes ces choses. Vous devez apprendre à laisser aller. Vous devez apprendre à pardonner parce que vous voulez la paix dans votre foyer. Vous savez que vous êtes mariés pour la vie. Il n'y a que la mort pour vous séparer. Et si votre femme ne reste plus que pour les enfants, moi je suis une femme, vous savez, les femmes sont très, très sensibles. Elles peuvent être très, très dures, mais il y a tout. En fait, un homme, si une femme vous a aimé une fois, vous comprenez, elle peut vous aimer une deuxième fois, une troisième fois et jusqu'à l'infini. C'est à vous de faire ce que vous saviez faire avant pour la ramener, pour qu'elle continue de vous aimer et qu'elle arrive à vous pardonner. Ne faites pas votre homme viril, celui qui ne demande pas pardon, qui s'en fiche. Non. Si vous posez la question aujourd'hui, c'est que vous avez mal. Ça vous touche. Et si vous êtes une femme, si vous restez dans le foyer seulement à cause de vos enfants, vous faites mal. Vous croyez que vous restez pour vos enfants, mais soyez-en sûrs, les enfants voient tout. Les enfants savent sentir que ça ne va pas entre les parents. Ils savent sentir qu'il n'y a plus cette chose entre les parents. Et vous ne faites que leur faire du mal ou bien leur donner une mauvaise image du mariage. Amen. Faites tout pour sauver votre foyer. Pardonnez. Essayez de donner une seconde chance à votre couple. Pardonnez, laissez aller. Dites-vous, ce n'est pas grave. En fait, quand j'ai décidé d'épouser cet homme ou cette femme, j'ai fait le choix de vivre toute ma vie avec cette personne. Et vous allez vous battre. Si vous comprenez que le mariage est une question capitale, est une question de destin, que le mariage peut détruire la destinée, pas seulement la vôtre, mais aussi celle de vos enfants, vous allez tout faire pour sauver votre mariage. Vous allez arrêter les histoires de on reste seulement pour les enfants. Dieu n'a jamais fait le mariage seulement pour les enfants. Dieu a fait le mariage d'abord pour le mari et pour la femme, pas pour les enfants. D'abord pour que le mari et la femme soient heureux ensemble en accomplissant le destin pour lequel Dieu les a suscités. Amen. J'espère que je réponds à la question. L'autre question, c'est peut-on s'engager avec un homme en voie de conversion? C'est ma réponse et j'assume ce que je dis. Non. Point final. Non, non, non. S'engager avec un homme en voie de conversion. On n'est pas en voie de conversion. C'est soit on... C'est pas vrai. C'est-à-dire que, Seigneur, on n'est pas... La conversion, c'est pas quitter Noisy-le-Grand pour aller à Chelles. Non. On n'est pas en voie de conversion. Non, non, non. On n'est pas en voie.
Oh my God. Excusez-moi, en fait, la régie rit. Et du coup, il faut rire. C'est pas logique. S'il vous plaît. En fait, il n'est pas en voie de conversion, il est païen, point barre. Il n'est pas chrétien, il n'est pas converti. Amen. Non, je suis obligée d'être directe. En fait, n'essayez pas de rendre la chose jolie. Il est en voie de conversion. Non, c'est soit il est converti, soit il n'est pas converti. Amen. Soit il a laissé Jésus-Christ rentrer dans son cœur. En fait, je me suis convertie et puis j'apprends à grandir dans ma foi. C'est ça. Quand Jésus vient parler à Pierre, il dit à Pierre, il ne dit pas quand tu seras en voie de conversion. Il dit, Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Il dit, quand tu seras converti, ça veut dire que tu n'es pas converti. Quand tu seras converti veut dire que tu n'es pas converti. Il dit, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Quand tu seras converti, dans notre version, affermis tes frères. C'est simple, ça veut dire qu'il n'est pas converti. On n'est pas converti, on n'est pas en voie de conversion. En voie de conversion, ça veut dire quoi? J'attends les réponses. Ça veut dire quoi en voie de conversion? Oui, effectivement, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Qu'est-ce que ça veut dire en voie? Il y en a qui ont mis hashtag en voie de conversion. Non, on ne peut pas être en voie de conversion. C'est pas comme si on allait à la préfecture, demander la nationalité française et puis on en voit. Non, c'est soit on entend parler de l'évangile, on réalise qu'on n'est effectivement rien sans Jésus-Christ. Et là, on décide de lui donner notre vie. On est converti. Ensuite, on est bébé spirituel, donc on se nourrit de la parole de Dieu, des enseignements. On s'entoure des personnes qui aiment le Seigneur. Amen. Et on grandit dans notre foi. On s'affermit dans la foi. Mais on n'est pas en voie de conversion, ça ne veut rien dire. Ne vous engagez pas avec cette personne, c'est un païen, il ne connaît pas le Seigneur, il n'aime pas Jésus, il n'est pas converti. C'est réglé. En voie de conversion, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est une personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'est pas convertie et c'est tout. Et donc, vous ne vous engagez pas avec cette personne. Si vous voulez, non, on ne s'engage pas avec un homme en voie de conversion. C'est ça ma réponse. Que faire si la personne trahie ne veut pas pardonner? On ne peut pas forcer la personne à pardonner. Si la personne la personne que vous avez trompé, si votre conjoint que vous avez trompé ne veut pas vous pardonner, vous ne pouvez rien faire si ce n'est prier. Et prier que Dieu fasse grâce, que Dieu vienne au secours de votre conjoint afin qu'il ait la force de vous pardonner. Sinon, je n'ai pas de solution par rapport à cela. Que faut-il faire pour que la personne que vous avez trahi vous pardonne? En dehors de demander pardon, en dehors de prier, vous ne pouvez rien faire d'autre. Absolument rien. Ok. Comment se conduire envers un homme qui se dit chrétien mais qui ne voit pas de mal à faire des... Ok. Très, très bonne question. Comment se conduire envers un homme qui se dit chrétien? C'est très bien de dire il se dit. Parce qu'il y a se dire chrétien et puis être chrétien. Comment se conduire envers un homme qui se dit chrétien, mais qui ne voit pas, qui ne voit pas de mal à faire des baisers, des caresses dans les fiançailles? Stoppez. La conduite à adopter, c'est de mettre une croix. Mon professeur d'anglais en terminale disait mettre la croix de Saint-André. La croix de Saint-André n'a pas beaucoup de pouvoir. Mettez la croix de Jésus, ça veut dire non. Point barre. C'est-à-dire que tu ne peux pas traverser la croix de Jésus pour venir me caresser, me faire des baisers, m'emmener à chuter dans le péché ou non. J'allais dire la boue, les microbes de la fornication. Non. Et ça, je suis intransigeante avec. Je suis très, très dure avec. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui détruisent le destin des gens. Ce sont des choses qui détruisent la vie des gens. Quand vous allez dans la sexualité
avec quelqu'un qui n'est pas votre conjoint, vous créez un lien d'âme. Tous les microbes, tous les péchés, toutes les alliances maléfiques que cette personne a eues en dehors en dehors de vous, vous contractez cela. Vous comprenez? C'est pour ça que dans le livre des Proverbes, il est écrit, mon fils, écoute l'enseignement de ta mère, écoute la voix de la sagesse, ne va pas, il dit, ne donne pas ta vigueur à la femme étrangère. De peur que, effectivement, il faut que je trouve ce passage un jour que j'en parle. En fait, je paraphrase le passage. Il dit de ne pas donner ta vigueur à la femme étrangère de peur qu'elle distribue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez dans la sexualité avec quelqu'un qui n'est pas votre mari ou qui n'est pas votre femme, et que cette personne va avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, en fait, ça devient un mélange. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez des rapports sexuels avec la personne qu'elle a là. Elle vient vous donner, elle vient prendre votre énergie, elle vient prendre votre, je ne sais pas vous dire étoile, elle vient prendre la chose qui vous fait vous, elle va la dispatcher à d'autres personnes. Les mauvaises choses que cette personne a là-bas, quand la personne revient vers vous, elle vous le transmet. La sexualité est trop importante. La sexualité, c'est comme l'adoration. On ne partage pas. On ne peut pas adorer Mammon. On ne peut pas adorer Dagon. On ne peut pas adorer Baal. On ne peut pas. La sexualité, c'est un type d'adoration. Vous ne pouvez pas aller vous donner sexuellement avec quelqu'un qui n'est pas votre sacrificateur, mesdames. Vous ne pouvez pas. Messieurs, allez avec une personne qui n'est pas votre temple, messieurs. Ce n'est pas possible. Parce que vous vous exposez. Spirituellement, vous vous exposez. Médicalement, sur le plan scientifique, médical, vous vous exposez. Si la personne avec qui vous allez, Al-Sida par exemple, pour ne citer que cela, comment vous faites? Vous ne pouvez pas avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas votre mari. Et effectivement, les baisers, les caresses et tout ce qui s'en suivent, ce n'est pas autorisé. Parce que avant d'avoir un rapport sexuel, ça commence par le baiser. Ça commence par une caresse. Et ça, c'est réservé à votre conjoint. Amen. J'attends les amens. Les amens. Mesdames, le seul sacrificateur qui doit rentrer dans le temple que vous êtes, c'est votre époux. Messieurs, en fait, le temple dans lequel vous devez rentrer, ça doit être votre femme. Là, il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque. Et même si à ce moment-là, il y a un risque, Dieu est sage, vous êtes couverts. Dieu saura vous couvrir à cause de l'alliance du mariage parce que vous avez respecté les préceptes de Dieu. Amen. Ne vous dites pas que puisqu'on a décidé de se marier, on peut quand même le faire. Ça va vous rattraper dans le foyer. Ça va vous rattraper. J'en avais déjà parlé. Mais je ne me lasserai jamais de continuer de parler parce que ça fait beaucoup de dégâts. Ça détruit même la chrétienté des gens. Ça détruit. Vous commencez à... La première fois, vous regrettez. La deuxième fois, vous regrettez. Après, vous trouvez ça normal. Et ce n'est pas de Dieu. Quels sont... Donc, je répète pour que ça rentre bien. Cet homme-là, comment se conduire envers un homme qui se dit chrétien, mais qui ne voit pas de mal à faire des baisers, des caresses? Coupez, stoppez. C'est fini. Vous lui dites, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est bon, mais c'est bon, s'arrête là. Toi et moi, c'est fini, fini, fini et fini. Jusqu'à ce que la personne intègre que la priorité, c'est de se préserver parce que nous sommes des instruments d'adoration et nous voulons être purs d'abord pour le Seigneur, ensuite pour nous-mêmes. Amen. Quelles sont les choses à ne pas faire pendant les fréquentations ou les fiançailles? Les choses à ne pas faire pendant les fréquentations ou les fiançailles, c'est ce que je viens de citer. Vous ne pouvez pas. Vous savez que la chair est faible. Moi, je ne comprends pas. Vous devez être très franc envers vous-même. Pourquoi on a ce genre de débat et ce genre de questions? Si vous êtes fiancé à cette personne, c'est que vous l'aimez. Pas seulement parce qu'elle parle bien et tout. Non, c'est que vous l'aimez aussi bien
de l'amour agapao, de l'amour philéo, mais aussi de l'amour éros. Vous êtes attiré physiquement par cette personne. Vous savez que vous êtes attiré par cette sœur ou par ce frère, physiquement. Elle ne vous laisse pas indifférente. Quand elle vous parle, elle réveille des choses en vous. Quand je dis en vous, c'est dans votre chair. Pourquoi courir le risque d'aller chez la personne, vous êtes tous les deux, il n'y a personne pour vous voir, puisqu'aujourd'hui, les gens s'en fichent de ce que Dieu les voit ou pas. Pourquoi? Pourquoi se dire, oh non, c'est pas grave, en fait, le frère est étudiant. Il vit dans une seule pièce. Je ne comprends pas. Moi, je dis à mes enfants spirituels, il habite où? À tel endroit, résidence étudiante, c'est une seule pièce. Tu n'iras jamais chez lui. C'est tout. Le frère est étudiant. Son lit, c'est le clic-clac qu'il met en forme de canapé. Et pour dormir, il casse un clic-clac. Pourquoi aller chez le frère? En plus de cela, seul à 22 heures. Je ne comprends pas. S'il vous plaît. Pourquoi? Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Être fiancé ne veut pas dire qu'on est marié. Alléluia. Parce que rien ne vous dit que demain, il va se réveiller et dire, je ne veux plus vous épouser. Vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Même si on ne pense pas au malheur, vous ne pouvez pas. Et même si vous savez de quoi sera fait demain, même s'il a promis de vous épouser, vous êtes en plein cours prénuptiaux avec vos pasteurs, vous organisez le mariage, vous avez la robe blanche, il a le costume beige ou noir si vous voulez. Même si vous êtes à ce stade, ce n'est pas votre mari. Ce sera votre mari quand le maire ou le pasteur dira, vous pouvez embrasser la mariée. Quand il aura dit ça, là, vous l'embrasserez pour la première fois. Alléluia. Les fiancés ne se mettent pas dans des situations qu'ils ne pourront pas gérer ensuite. Soyez francs envers vous-même et respectez-vous assez, s'il vous plaît. Amen. Donc, les attitudes à avoir, vous pouvez discuter ensemble. C'est bien de servir aussi ensemble à l'église. C'est très, très bien. Il faut que ça, ce soit très réglé. Non pas que moi, je suis très, très zélée et toi, le fiancé, tu estimes que aller à l'église le dimanche, c'est déjà ça. Mesdames, stoppez tout. Parce que quand vous irez aux conférences en semaine et que le monsieur, pour lui, dans sa mentalité, aller à l'église dimanche, c'est déjà le plus important, vous mettez dans des problèmes graves. Amen. La dernière question. Doit-on complètement rejeter un homme qui n'est pas... Non, l'avant-dernière. L'avant-dernière. Je vais finir les questions une bonne fois. Parce qu'il reste 2 questions. Celle-là, c'est l'avant-dernière et l'autre, c'est la dernière. On est bon là quand même. J'ai tranché, donc on est bon. Alors, doit-on complètement rejeter un homme qui n'est pas vraiment assis dans la foi? Non, on ne doit pas complètement rejeter un homme qui n'est pas assis dans la foi. Mais vous ne devez pas non plus l'accepter comme si c'était votre mari ou votre fiancé. Le travail que vous avez à faire, c'est de clairement dire que moi, je suis chrétienne, frère. Si tu n'es pas chrétien, tu n'aimes pas Jésus, Jésus n'est pas toute ta vie, tu ne sers pas à l'église, tu n'es pas engagé, je ne connais pas qui est ton père spirituel, qui est ton pasteur, je ne vais pas me marier à toi. C'est aussi simple que ça. Notre problème, c'est que celui qui n'est pas complètement engagé dans la foi, c'est un qui est en voie de conversion. Ça doit être en voie de conversion. Ça veut dire qu'il n'est pas converti. Amen. Vous ne le rejetez pas, mais vous n'acceptez pas non plus comme s'il était votre mari. Vous l'acceptez comme une âme à qui vous devez prêcher l'évangile, pas seulement vous-même. Parce que c'est le piège dans lequel vous tombez. Je lui prêche l'évangile, c'est pour ça que je vais au cinéma avec lui, c'est pour ça que je vais au restaurant avec lui, c'est pour ça que je vais le voir chez lui. Après, vous vous rendez compte qu'il vous a prêché son évangile à lui. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas vous lancer là-dedans tout seul. Puisque c'est un frère, vous allez le présenter à un de vos frères dans l'église. Il sera plus habilité, plus à même de lui prêcher l'évangile à votre place. Parce que vous savez qu'il est attiré par vous. Alléluia. En tout cas, moi, pour moi, ça a marché. Mon mari, il était déjà très chrétien. Je ne parle pas de lui. Tous les frères qui ont voulu
qui me prêcher leur évangile, me dire qu'ils sont en voie de conversion et qu'ils ne sont pas très engagés, mais ils s'engagent quand même un peu, je leur ai dit, voici l'adresse de mon église. Et quand la personne ne vient pas à mon église, elle ne rencontre pas mon pasteur, ciao, ciao, mon frère. Dieu te bénisse, mais c'est bon. Amen. Dernière question, comment refaire confiance à un homme lorsque notre père n'a pas été un exemple et comment arrêter de chercher les défauts de notre père sur notre conjoint ou sur notre ami? C'est une question très très longue et je ne crois pas pouvoir répondre à cette question aujourd'hui. Par contre, lundi prochain, exceptionnellement, parce que je vous dois un direct, je ferai un autre direct et si on parlait mariage et je répondrai à cette question premièrement avant de continuer sur les textes bibliques et de faire ressortir ce que la Bible dit et pense du mariage. Que Dieu vous bénisse, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour ta parole. Merci Seigneur éternel, ô Dieu, pour ce que tu as fait au milieu de nous ce soir. Je prie Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, afin que les réponses que j'ai apportées soient amplifiées par l'Esprit de Jésus. Seigneur mon Dieu, là où j'ai fauté, s'il te plaît Seigneur, efface, éternel, et apporte la vérité. Mon Dieu, mais là où j'ai été, selon toi, s'il te plaît Seigneur, amplifie cela pour que des vies soient transformées et changées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénit chaque personne qui me regarde et qui me regardera plus tard. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Nous avons terminé.